Salut à toi, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Christophe Bonnefond. Salut Christophe. Bonjour Dylan, bonjour à tous. Juste avant de commencer cette vidéo, si c'est la première fois que tu me découvres sur les réseaux sociaux, je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour t'aider à améliorer ta vie et ton quotidien. N'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Alors Christophe, enchanté de faire cette vidéo avec toi. Ravi que tu sois monté à Paris pour faire cette interview. Ouais. Comme je te l'avais dit par mail, j'ai énormément de respect et d'honneur par rapport à toi, par rapport à ce que tu as retransmis sur Internet. Je voulais te le dire publiquement, parce que peu de personnes savent pourquoi je me suis mis au développement personnel. Donc voilà, c'est en partie grâce à toi que je fais ça. Alors, dis-moi Christophe, présente-toi dans les grandes lignes, ton parcours un petit peu sportif, entrepreneurial, etc. Bon, vous avez 2-3 heures devant vous. Non, alors pour faire très court, moi dans le domaine du sport, j'ai commencé par les arts martiaux. J'en ai fait pendant 20 ans à haut niveau. Ensuite, en même temps, je faisais aussi beaucoup de musculation et tout ça, parce que c'était un peu l'époque à Bruce Lee, Van Damme. Ouais, bien sûr. Donc c'était une génération où où les gars faisaient et de la musculation et des arts martiaux. Donc j'étais énormément baigné par toute cette atmosphère et tout ça. Donc j'ai quasiment commencé par les deux. Et puis au fil du temps, j'ai fait beaucoup de compétitions. Et puis au fil du temps, je me suis plus orienté vers la musculation, parce que c'est aussi ma deuxième passion avec les arts martiaux. Et j'ai fait des compétitions, après j'ai été préparateur, et puis voilà, et puis j'étais à fond, j'ai toujours été passionné par la nutrition, par la santé, par tout ça. C'est important. Et voilà, en fait de fil en aiguille, c'est devenu ensuite mon job, à plein temps entre guillemets. D'accord. Et puis voilà, quoi, juste la passion qui m'a emmené à faire ça, parce que tant qu'on n'est pas passionné, il est très difficile d'avancer dans la vie. C'est vrai que ça fait partie aussi des principes un peu de motivation. S'il faut être passionné, ça paraît tout bête en fait, mais souvent on fait les choses sans être passionné. C'est clair. Et généralement, quand on n'est pas passionné, on va pas très loin. Ouais, c'est clair. Et je pense tout à l'heure, on va revenir à une notion, c'est le travail, tu vois. Et je pense qu'effectivement, la passion va avec ça. Et si on n'est pas passionné, on ne travaillera pas des heures et des heures pour justement atteindre. Donc, il faut vraiment trouver les choses qui vous passionnent et qu'est-ce qu'on peut développer autour de cette passion. Donc ça peut être déjà un bon point d'ancrage. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais je ne sais pas quoi faire dans ma vie. Moi, à 15 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. Bien sûr, c'est clair. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai été en échec scolaire. Parce que je ne savais pas trop quoi faire, j'étais un peu paumé, il n'y avait rien qui me passionnait vraiment. Donc j'étais là, les arts martiaux me passionnaient, mais un prof de karaté, c'est pas ce qui est triche, mais. C'est ça, c'est surtout la passion qui est. Et en fait, je ne savais pas quoi faire de ma vie, vraiment. Je me permets de te couper, du coup, au niveau des études, c'était pas. Ah non, c'est une catastrophe. Tout de suite. Vous voyez, pour ceux qui se donnent des excuses, j'ai pas d'études, j'ai pas de diplôme. T'as quoi Non, mais moi j'ai bac -2. Non, j'ai bac -2. J'ai repris en fait des études après en neurosciences à l'âge de 40 ans, 41 ans. Mais parce que ça me passionnait encore une fois. Et là, voilà, tu fais des prouesses, mais en fait, tout simplement que tant qu'il n'y a pas des matières qui vous passionnent, on en revient à la passion, ça ne s'intéresse pas. Et quand j'ai passé par exemple des diplômes pour être prof de karaté, là j'ai eu 18 sur 20, enfin tu vois, j'avais des notes de fou, je battais des médecins en physiologie, en machin, parce que j'étais passionné en fait. Ouais, t'aimais ça, Et alors qu'à l'école, je n'étais pas passionné, mais en plus les profs n'étaient pas forcément niveau pédagogie le top du top. Le top. Ouais, non, j'étais vraiment nul, j'étais le dernier de la classe, mais vraiment. Et aujourd'hui, j'ai des sociétés qui dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, c'est truc, et je pense que j'ai une des personnes dans ma classe, même peut-être dans mon collège, qui est mieux réussi. Ce qui est très paradoxal, parce que j'étais vraiment le dernier de la classe. Donc il ne faut pas perdre espoir. Ouais, vous voyez, c'est juste incroyable ça à ce niveau-là. Et justement, l'entrepreneuriat, tu as commencé à quel âge ? Assez tard en réalité, assez tard, donc ça aussi. C'est pour ça que je le demande, parce que je le sais, donc c'est pour ça. Non, mais alors moi je cumule tout quoi. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'études, je suis lancé dans l'entrepreneuriat très tard, je crois que j'avais 35 ans. J'en ai 44 maintenant. Et j'ai toujours voulu faire ça, mais la peur, peut-être des idées reçues, des facteurs limitants, disant peut-être que. J'ai pas la capacité parce qu'à l'école on travaille tout le temps. Justement, on va y venir juste après. Mais Et juste donc rapidement, ton entreprise, elle consiste en quoi aujourd'hui Alors j'ai beaucoup de choses. C'est ça. Beaucoup de choses, mais ma principale activité, c'est ma marque de compléments alimentaires qui génère un gros chiffre d'affaires aujourd'hui sur Internet. C'est vraiment 90% de mon chiffre d'affaires aujourd'hui. Je suis aussi auteur de plusieurs livres, il y en a d'autres qui vont sortir. Ça, tu le sais en exclusivité. Il y en a 3 qui doivent arriver. Je vais mettre ça dans l'instant promotion juste après. Voilà, il y a aussi une série de vidéos qui va arriver sur l'entraînement. C'était jamais vu encore en France. Voilà, on va un peu révolutionner avec Will Johnson, avec qui j'ai créé les livres, et avec qui j'ai fait cette série de vidéos qui sera vraiment exceptionnelle.
J'ai 2 salles du muscu, j'ai des magasins. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin, je fais des formations aussi en nutrition, notamment à Paris. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est déjà pas mal. J'ai pas mal de trucs. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok, bon. Ah oui, je suis dans l'immobilier aussi. Ah oui, donc pas mal de branches à son arc et c'est incroyable. Comme tu dis, tu as commencé assez tard, 35 ans, et puis aujourd'hui, tu as quand même une belle entreprise, une très belle entreprise. Avec des jobs qui me plaisaient absolument pas. Ouais. Mais justement, on va y focus. Okay. Justement, si je fais cette vidéo, alors vous verrez d'autres vidéos, notamment sur Arnold Schwarzenegger, des choses comme ça. Et si ces personnes-là ont réussi, et notamment Christophe, je pense qu'il y a vraiment une philosophie du succès, des raisons au succès. Et j'ai regardé un petit peu tes vidéos, j'en ai repris une, la motivation selon Christophe Bonnefond. Et donc je vais te citer cette habitude que tu as listée justement dans ta vidéo. Et je vais donner cet exemple qui illustre justement ces propos. Alors la première chose que tu dis dans ta vidéo, c'est le fait de rester focus. Moi, ça m'a fait penser à un moment où justement, tu parlais de tes anciens métiers de garde du corps, où tu as traversé des moments parfois difficiles. C'est un moment où justement tu as gardé tes objectifs en tête et où tu avais cette vision. Ouais, mais parce que, ouais, carrément, parce que en fait, quand j'étais garde du corps justement à Paris, enfin, j'ai pas toujours habité à Paris. Hein. J'y suis remonté pour des questions, on va dire. C'est plus plaisant déjà de cœur. Mais à la base, moi, je suis de province et j'étais monté à Paris parce que, alors, je vais vous dire la vérité, pour un on appelle ça une déception amoureuse. D'accord, ok. Et j'avais tout claqué en fait dans ma région natale. Et j'étais parti à Paris parce que j'avais un pote qui habitait à Paris qui m'a dit monte à Paris, on s'en fout, monte à Paris, machin. Et à Paris, au bout de 2 semaines, je crois, j'avais trouvé un job de garde du corps. Et j'ai commencé comme ça à bosser 16 heures par jour, tous les jours, toute l'année. C'est 7 jours sur 7, 16 heures par jour, toute l'année. Et c'est vrai que je gagnais correctement ma vie. Et je me suis dit, jamais de ma vie, je pourrais gagner autant, puisque je n'ai pas fait d'études, j'ai rien. Bien sûr. Là, je gagnais vraiment très bien ma vie. Et je me suis dit, ok, je vais tenir le coup, je vais économiser de l'argent. Et puis peut-être qu'avec cet argent, au bout de quelques années, ça me servira pour ouvrir quelque chose un jour pour moi. Bien sûr. Je ne savais pas quoi. D'accord. Mais c'est vrai, je suis resté dans ce focus-là en me disant peut-être qu'un jour ça me servira. Voilà, donc je voulais pas trop claquer cet argent. Je me suis dit, voilà, j'économise et puis un jour peut-être que ça m'aidera pour lancer un business. Je sais pas. J'avais quand même cette petite ambition peut-être de monter un truc pour moi. Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas quoi encore. Voilà. Ok. Donc ça c'est la première des clés, à mon avis c'est le fait de rester focus. Dis-moi. Et c'est vrai que, oui, je sais de quel truc tu veux parler. C'était un live Facebook, je crois que tu le disais. Ouais, et j'avais expliqué qu'en fait il y avait eu un Noël où j'avais dû rester à garder en fait la maison de mon boss à l'époque. Et en fait j'ai passé Noël tout seul dans cette maison et c'était dur, hein. Je me rappelle, j'avais pleuré et tout. C'est pour ça que je me rappelle très bien, ça m'avait énormément touché à l'époque. Je m'étais dit, ok, tu connaissais déjà le succès, si tu veux, avec ton entreprise. Peut-être pas autant encore qu'aujourd'hui. Non, pas à cette époque-là. Non, pas à cette époque-là, mais au moment où je l'avais raconté. Oui, carrément. Et donc, si tu veux, je me dis, ah ouais, ok, donc avant ça, il a quand même traversé des moments compliqués, difficiles, où il a fallu garder en tête justement les objectifs. Et j'en ai même un deuxième, je vais vous raconter. Je vais vraiment. Je le connais pas, Je vais voir toute ma sensibilité. Tu n'as même pas apuré, Christophe. Mais je me rappelle que quand j'étais parti de Paris, j'avais arrêté ce job de garde du corps. J'avais mis un peu d'argent de côté. J'étais parti sur Monaco. Et sur Monaco, je pensais retrouver un job de garde du corps. Et en fait, à Monaco, c'est tellement fermé que c'est impossible. Si on arrive comme ça sans te connaître, c'est impossible. Et en fait, j'avais tapé dans une boîte d'intérim pour trouver juste un travail dans la sécurité. Donc pour moi, je redescendais en fait de niveau, entre guillemets. Et j'avais accepté un boulot, je gagnais plus que 1 500 €, je crois. Je gagnais 3 fois plus, 4 fois plus ça. D'accord, ok. Et je me rappelle, je l'ai accepté parce que je voulais pas gaspiller l'argent que j'avais gagné. Et je me rappelle, je suis rentré dans ma voiture, je me suis effondré. Ouais, j'ai pleuré en me disant putain, c'est ouf, parce que je redescendais quoi. D'accord. Et c'était dur parce que j'avais une qualité de vie qui était quand même pas mal avant, je gagnais très bien ma vie quand même. Et je redescendais quoi. Ouais, forcément ça fait toujours mal. Et je me rappelle, ma compagne de l'époque me dit non mais laisse tomber, n'accepte pas ce boulot, sois patient, tu vas trouver d'autres. Et je dis non, je peux pas. Je peux pas parce que je veux pas que tu fasses cet argent, on sait jamais. Ça peut nous servir plus tard. Et je peux attendre longtemps comme ça. Je me dis non, c'est pas grave, faut que je travaille, même si je gagne 3-4 fois moins, c'est pas grave, faut que je travaille. Toi, c'est aussi j'avais comme ce mental. J'ai pleuré, tu vois. J'ai pleuré, je me dis non, c'est pas grave, je continue, je me bats. Voilà, et ça dure vraiment. Moi, je monte en plus mon entreprise. Mais voilà. C'est ça aussi la persévérance. La persévérance. Toujours croire en soi. On va y venir justement. La deuxième des choses, c'est tu parles d'une difficulté. Il faut que ça soit une vraie source de motivation. Il faut que ça devienne une source de motivation, les difficultés que tu reçois. Est-ce que tu as une difficulté qui te vient à l'esprit où tu t'es dit, tu l'as pris en pleine gueule et tu te dis waouh, ma chérie, crois-moi, ça va me motiver encore plus pour donner encore plus. Est-ce que tu as une difficulté qui s'est
transformé en véritable coup de boost? Difficulté. Il y en a eu sûrement, Il j'imagine. y en a encore. D'accord. Difficulté. Ouais. Enfin, Ok. ça c'est un truc, c'est pareil. Si vous croyez que tout le temps dans votre vie, ça sera toujours facile, Ouais. c'est faux. Ouais. encore plus si vous êtes entrepreneur. Oui. C'est incroyable. Ouais, c'est clair. alors là, vous multipliez en fait les difficultés. Faut être honnête. Hein, Ouais, pour le vivre, c'est clair. Non, que, mais on ouais. vous vend l'entrepreneuriat comme un truc de magnifique et Complètement. machin. C'est pas du tout Non. vrai. Hein. Non. C'est que des galères, C'est ça. Et en fait, c'est surtout que je me dis toujours qu'il faut jamais rien lâcher en fait. Ouais. Après, je pense que c'est aussi dans ma personnalité, peut-être aussi dans mon côté sportif. Ouais, oui, Tu vois, parce mais que c'est le pour sport m'a apporté oui, ça, mais la c'est pour ça, persévérance. c'est clair. Mais je pense que c'est pour ça qu'on retrouve vraiment des facteurs clés, des attitudes vraiment dans plein de domaines. Ouais. Et Et c'est je pour pense ça que c'est le intéressant. sport qui m'a apporté ça. Ouais, je pense La aussi. persévérance, jamais Je lâcher, Ouais. continuer à travailler, à s'entraîner Ouais. pour. Voilà, tout vient pas tout de suite. Et généralement, ceux qui réussissent, c'est justement ceux qui réussissent à malgré les difficultés, continuer à avancer. Continuer à avancer, quoi. C'est ça, c'est eux qui réussissent. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, je connais aucun entrepreneur où ça a été facile. Non, mais Non. ça c'est dans les films. Mais Ouais, en fait, c'est ça. non, Ouais. non. Ou sur les réseaux. Sur les réseaux réseaux. sociaux, c'est ça. D'ailleurs, Moi, le bon côté, ouais, pas et puis les plus grandes fortunes qu'on voit dans le monde, 70% des plus grandes fortunes au monde, on commence à écrire sans Ouais. diplôme. aussi. Faut le c'est savoir, clair. quoi. Ouais, c'est clair. Donc, c'est juste une question de psychologie et de État mentalité. quoi. d'esprit. Ouais. C'est difficile, hein. La seule chose qu'il faut dire, vous allez en chier, ça c'est sûr. C'est clair, c'est clair. On peut pas vous mentir là-dessus, bien sûr vous allez en chier. Mais si vous êtes persévérant et que vous battez tous les jours, après ça peut payer vraiment. Ok. Et justement, tu vois, tu dis qu'il faut surmonter ces difficultés. Et je pense qu'il y a une qualité, et c'est la troisième qualité, c'est le fait de croire en soi, croire en ses projets, croire en ses rêves. Est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie où, alors, des membres plus ou moins proches de la société, t'as regardé, t'as dit, Christophe, je t'aime bien, je t'apprécie Christophe, mais je sais pas, quand un moment où t'as voulu tenter quelque chose, ça t'a un petit peu dissuadé et tu t'es dit, non, faut que je croie en moi, en mes rêves, et je vais y aller, je vais quand même y aller. Bah la France, on est quand même champion du monde de ne pas croire aux Oui, rêves. Hein. oui, c'est clair. Non, mais c'est tout clair. le temps on nous dit, On peut tu vas difficilement faire faire ça, mieux. t'es sûr que ça va marcher, machin, Ouais, tout le temps ouais. là. On est plus à nous mettre la tête sous l'eau C'est clair. qu'être porté en haut. Hein. Ouais. C'est très francophone comme vision des choses. Et souvent on parle des États-Unis parce que. Mais c'est vrai qu'ils ont Il y a un autre état d'esprit. ils ont un état d'esprit et c'est vrai que moi, pour avoir été de nombreuses fois, c'est vrai que dès que tu fais un truc, ah c'est trop bien, Ouais, c'est trop c'est bien, clair. c'est trop bien, ils sont même pas à te dire, t'es sûr que ça va marcher? Non, pour eux c'est toujours bien, parce que t'es entrepreneur. Ouais, Tu vois, ok. entrepreneuriat ça veut dire ça, entreprendre quelque chose. Ouais. Tu vois, c'est vraiment être dans l'action d'entreprendre quelque chose. Donc voilà, alors redis-moi la question de base. La question de base, c'était voilà, est-ce qu'il y a un moment donné où la société, des amis, des proches, pas forcément méchamment, tu vois, mais tu sais, à vous Ouais. protéger en te disant, je t'aime bien Christophe, mais à ta place, j'irai pas, et où tu dis, j'y vais, Ouais, j'ai envie d'y quand je bossais à Monaco, j'avais un travail plutôt pépère, tu vois. aller. Ok. Je gagnais correctement ma vie, c'était pas la folie, mais ça va, quoi. Et on me dit, ouais, t'es en CDI, peinard, tu vois, 13e Ouais. mois, 14e Oui, c'est mois, ça, avec ouais, les c'est ça. épreuves. Tu te dis, c'est peinard. C'est ça, ouais, À c'est ça, Monaco, c'est ça. peinard. c'est Et ça. puis, J'avoue le truc. Ouais. et puis je me suis dit, non, mais moi, mon kiff, c'est de faire quelque chose. Alors j'ai dit, allez, je prends mes économies que j'avais faites, je prends mes économies, puis je monte mon premier magasin de compléments alimentaires, tu vois. Et j'ai tout claqué. Ouais. Tout claqué. Ok. Et j'ai vécu avec mes économies la première année, et puis j'ai monté mon premier magasin. Il y avait des jours, il n'y avait personne qui rentrait dans le magasin. Ouais, Donc, c'est t'as la dur. goutte. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu souffles. Et puis au final, chaque mois, le chiffre d'affaires augmentait un tout petit peu, et puis de fil en aiguille, puis voilà. Ok. Bon, ça Donc non, marche. il faut y aller. Faut y aller, ok. Il faut avoir peur de prendre des risques. La quatrième des choses, c'est le fait de travailler avant d'avoir du résultat. Tu dis qu'il y a beaucoup de personnes qui voient le résultat, le joli couple, la jolie nana à tes côtés, la belle entreprise, le joli physique, et qui critiquent mais qui ne voient pas tout le travail qu'il y a eu derrière. Est-ce que tu as déjà lu le livre de Arnold Schwarzenegger, Total Recall? Non, je l'ai pas Non, lu celui-là. ok. Et c'est vrai Non. qu'Arnold, moi, m'impressionnait par rapport à sa capacité de travail. Il travaille énormément. Et justement, le travail avant le résultat, aujourd'hui, donc on voit le résultat, ta superbe entreprise, vraiment. Mais est-ce que tu peux nous raconter le travail qu'il a fallu derrière et ton quotidien au début de ton entreprise, justement? Ouais, alors ça s'est fait de manière crescendo. Hein. C'est-à-dire que Ok. j'ai monté mon magasin, ainsi de suite. Et puis au fil du temps, je me suis développé, j'ai créé ma marque de compléments. Et c'est vrai que quand je suis vraiment rentré dans une grosse société, parce qu'en une marque de compléments, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. J'ai encore retravaillé 16 heures par jour. Donc ouais, 16 heures. Mais ouais, parce qu'en fait, Ouais. tu n'arrêtes jamais, quoi. Non. Et à l'époque, moi, j'étais tout seul. Donc, Ouais. il fallait gérer et le service après-vente, C'est ça. et envoyer les colis, et préparer les commandes, et ainsi de suite. Je répondais aux clients à minuit le soir. Les mecs, ils dorment jamais. Ils m'envoient un message, est-ce que ça, je peux le prendre? Ouais. Je répondais, voilà. Enfin, je ne comptais pas mes Ouais, heures. c'est ça. Après, j'étais passionné par ça, mais puis quand t'as faim et que t'as envie de réussir, tu fais Ouais, ça. c'est ça. Voilà. Moi, je suis issu d'une famille
qui est pareil, qui n'a pas d'argent. Mon père est à moitié illettré, il ne sait pas faire une phrase sans faire 10 fautes. Enfin, je veux dire, mon père a quitté l'école à 13-14 ans, quoi. Donc, moi, vraiment, je suis issu vraiment d'une famille du bas de la classe, quoi. Ouais, c'est ça. Mon père était ouvrier, bref. Et mon père était un exemple parce qu'il travaillait énormément, il faisait 3-8, il bossait après en discothèque le week-end. Enfin bref, tu vois, il bossait comme un acharné. Tu avais déjà aussi cette culture peut-être de travailler pour essayer. Ouais, c'est bien ça, sûr. c'est Ok. Donc voilà. Mais donc voilà, pour revenir à la quatrième des choses, c'est le travail avant le résultat. Beaucoup de personnes voient le résultat, mais il y a eu énormément de travail, et ce pour tout dans la vie, dans la musculation c'est pareil, dans les arts martiaux. Mais c'est vrai qu'on peut du coup soulever un gros problème avec la procrastination, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous soumis, et encore plus à notre époque, à la procrastination, de par simplement le portable. On est tout le temps sur nos portables en train de répondre aux gens, que c'est oui, donc tout ce temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, à discuter avec les gens ou à se prendre en photo, c'est du temps que tu mets, c'est pas du temps que tu mets à créer des choses. On perd souvent beaucoup de temps à ça. Bon, tu devances, mais tu devances mes futures caractéristiques. Mais justement, ça prouve bien qu'il y a quelque chose. La cinquième des choses, c'est le fait de briser ses barrières mentales, ses croyances limitantes. Et c'était la devise de Anabolic Supplément. C'est peut-être toujours de Yam Nutrition. Tu es ta seule limite. Ouais, c'est ça, vous êtes votre seule limite. Vous êtes votre seule limite. Est-ce que tu as comme ça en tête une ou deux barrières que tu as dû briser pour atteindre ce que tu es aujourd'hui? Alors, je sais pas si tu connais le syndrome de l'imposteur, par exemple. Oui, si. Ça, c'est un truc qui est super intéressant que les gens qui connaissent pas. Souvent, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a l'impression, on a toujours l'impression qu'on n'est pas à notre place. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas fait d'études et aujourd'hui, c'est vrai, voilà, je suis avec une avocate et je suis parfois dans des soirées avec d'autres avocats, bien sûr. Avec des juristes. Bon, c'est pas du tout ton milieu de base, pas okay. du tout. Et j'ai toujours un peu cette impression de ne pas être à sa place en fait, en disant mais qu'est-ce que je fais là, voilà, moi j'ai pas fait d'autres études, bon. Mais en fait non, on est tous uniques, on a tous quelque chose à apporter dans un domaine ou un autre. Même la mère de famille, j'ai envie de dire, la mère de famille c'est une super manager quoi. Parce que gérer des enfants, je peux vous dire, c'est extrêmement compliqué quoi. Donc sauf que c'est des managers en puissance qui ne le savent pas, tu vois. Et après, elles se retrouvent dans leur travail un peu introverties, elles ne savent pas gérer, mais en fait, ici, elles ont ces capacités-là. Bien sûr. Et on a tous des capacités, on a tous des qualités, des défauts, mais on a tous des qualités qu'on ne sait pas toujours exploiter. Et c'est dommage. Et c'est vrai qu'on en revient en fait de croire en soi, c'est que chaque personne est unique, chaque personne a quelque chose à apporter à la société, à apporter aux autres, et a la possibilité de vivre la vie qu'ils souhaitent vivre. Et voilà, c'est juste incroyable vraiment ce que tu dis là. Ouais, c'est complètement. Et c'est vrai que moi, par exemple, aujourd'hui, quand je recrute des gens pour le travail, je m'en fous du diplôme. Je m'en fous. Je regarde même pas le CV pour vous dire la vérité. Je m'en fous. Je regarde ça vite fait pour savoir un peu comme ça. Mais non, je regarde si la personne elle est motivée. C'est vrai que là, on sort vraiment de la mentalité française où généralement c'est le diplôme et puis après on. Non, moi je veux juste quelqu'un qui soit motivé, qui a envie de réussir. Et puis je dis, si tu bosses dur, tu seras toujours récompensé par moi. Parce que si tu me fais gagner de l'argent, tu gagneras aussi de l'argent. Ouais, c'est ça. Oui, complètement. Tout simplement. Bon. Ça marche. Justement, t'en parlais un petit peu de la procrastination. Et toi, tu dis qu'il faut qu'il y ait du passage à l'action. C'est pas quand on sera à la fin de notre vie qu'il faudra regarder en arrière et te dire mince, si j'avais su. Est-ce que tu as eu justement un passage à l'action en particulier qui t'a marqué et où tu as eu une petite peur avant justement de lancer? Non, mais déjà, je vous explique. Je suis un gros procrastinateur. D'accord. Moi, j'ai tous les défauts du monde. Non, mais sérieux. Pourquoi j'ai attendu 35 ans pour monter ma société? C'est parce qu'en vrai, je suis un vrai procrastinateur. D'accord. Je vous le dis clairement, je rentrais du boulot, je me mettais sur le canapé, je faisais mon petit entraînement, mon petit checker de whey, allez, papa, terminé, je voyais la télé, jusqu'au tard le soir, et puis on recommence le cycle, quoi. Et puis ça n'avançait pas dans ma vie, quoi. Ça, c'est clair. C'est ça. C'est clair. Et c'est vrai que la plus grande clé de la réussite, et c'est un truc que devait retenir aujourd'hui, c'est passer à l'action. J'ai une phrase, un mantra que je me garde tout le temps, c'est l'action est la clé pour tout avoir. C'est exactement ma phrase de fin à chaque fin de vidéo. Je dis passe à l'action maintenant, salut. Et c'est vrai que c'est sans le passage à l'action, il n'y aura jamais aucune conséquence dans ta vie. Ça paraît tout bête, on dit passe à l'action maintenant, les gars, ok, puis tu passes à autre chose. Mais en fait, c'est le mot-clé, l'action. Le mouvement, être en mouvement, en perpétuel mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et l'action est vraiment la clé pour tout avoir. Et c'est un peu mon nouveau mantra. C'est vrai que je dis c'est tout le temps ma seule limite, mais c'est bon, ma limite, je l'ai franchie. Moi. C'est fini, tu as dépassé tes limites. Donc c'est plus pour les gens en disant mais mec, vas-y, tu peux le faire, vraiment. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. J'ai pas d'études, j'ai rien. Je suis pas plus intelligent que la moyenne. Je vous jure que c'est vrai. Je suis pas plus intelligent que la moyenne. Non, mais je suis entouré vraiment de gens. Ma femme, elle a bac plus 12. Ouais, bien sûr. Bac plus 12, je vois, c'est une tronche, quoi. Oui, tu vois, c'est pour voir quelques vidéos. Non, mais c'est un truc de psychopathe, vraiment. Et tous les jours, on m'apprend des mots, tu vois. Bon,
Non, voilà, sans faire le mec qui se rabaisse, qui fait le faux humble. Non, je vous dis franchement, je suis pas hyper. Enfin, on va pas dire ça, mais non, je suis pas quelqu'un avec un potentiel. Une personne, j'ai pas envie de dire ce mot, mais lambda peut réussir. Une personne qui part de rien, complètement. Tu l'as dit, tu étais parti de rien, ta famille, c'était pas des personnes qui étaient dans un milieu social aisé, etc. Pas du tout. Et si tu as réussi à réussir, c'est toi aussi qui regardes cette vidéo, tu peux réussir, tu peux faire et tu peux atteindre tous tes rêves, quoi. Vraiment. Ouais, c'est juste une question de psychologie et se dire non mais en fait moi aussi je peux le faire. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des exemples précis. Enfin, Schwarzenegger, excusez-moi. C'est incroyable. Il vivait en Autriche, dans un petit village, sans déconner, le mec. Champion du monde de bodybuilding, ultra reconnu dans la discipline. Le mec, il croyait en lui à mort. Voilà. Ça, c'est avec son truc, il était à fond. Il avait une vision des choses en fait. Ouais, je le note aussi, c'est ça. Ça, c'est un truc de fou. Il se voyait déjà et il s'est dit comment je peux faire tous les jours pour mettre une brique une après l'autre pour arriver à ça. C'est clair. Et c'est un exemple, mais qui est incroyable, Arnold. Dans le bodybuilding, une icône. Dans le cinéma, on connaît aussi son parcours. Dans la politique. Enfin, voilà, bref, il a vraiment réussi dans énormément de domaines et pas à un niveau, je dirais, moyen. Il a vraiment excellé dans son dans tout ce qu'il a fait. En politique, c'est ça. Dans le sport, dans tout, il a excellé. Dans le business, dans le cinéma. Complètement. Enfin, le mec. C'est clair. Et comme tu dis, il part de zéro d'un petit village d'Autriche. Et ça, c'est juste incroyable. C'est de se dire que il part encore, je dirais, de moins zéro, quoi, tu vois. Le mec, il part vraiment de loin et il arrive vraiment à faire des choses incroyables. C'est possible pour. Alors, je sais pas si tu avais vu une vidéo avec Booba. Si, bien sûr, oui. Mon ami Booba. Alors, c'est pas Booba le chanteur. C'est pas Booba Caris. Je mettrai une photo. Et alors, je vais raconter vite fait parce que ça aussi, c'est quelque chose qui doit vraiment booster. Parce qu'on se rend pas compte la chance qu'on a déjà de vivre en France. Oui. On a vraiment des opportunités de fou, sauf qu'on ne sait pas les saisir et qu'on ne croit pas en soi et qu'on se dit c'est pas pour nous. C'est faux, totalement faux. Je vais raconter l'histoire d'un ami à moi qui s'appelle Bouba, qui est un Africain, qui vivait dans un petit pays, je crois que c'était au Sénégal, et il vivait dans un petit village jusqu'à ses 18 ans avec sa grand-mère qui était en fin de vie et le seul moyen. La seule famille que cette grand-mère avait, c'était lui. Et c'était un petit village sans électricité, sans eau, il fallait qu'elle aille au puits chercher l'eau. Voilà. Quand sa grand-mère est morte à ses 18 ans, il est parti à Paris, il ne parlait pas français. Donc il a été dans un foyer de jeunes travailleurs. Une assistante sociale s'est occupée de lui a fait passer un diplôme pour être cuisinier. Et il a commencé à travailler dans un restaurant. Ce mec il est parti, quand je dis de rien, il ne parlait même pas le français. De rien. Pas d'études, rien. Et en fait, ce mec avait tellement faim, pas faim à manger, mais faim de réussite, tellement faim. Il bossait tellement au restaurant que quand le chef cuisinier du restaurant a eu une place à Monaco, il devait partir à Monaco, bosser à Monaco, il devait emporter une personne. Il n'a pas pris ses commis de cuisine, il a pris lui parce que ce mec-là, il en voulait. Il en voulait, c'est ça. Il en voulait. Il l'a pris, il est parti à Monaco. Il a commencé à travailler dans des restaurants, il gagnait 3 4 000 euros par mois, ce qui est fou, ce qui est génial. Par mois, il est venu une fois dans ma boutique, il me dit Chris, moi, tu sais quoi, moi ma passion c'est le sport, on a toujours la passion. Ma passion c'est le sport, j'aimerais vivre du sport. Et moi j'écoute, moi je connais au Canada des écoles qui sont pas mal, tu devrais les tenter parce que c'est des écoles qui ont un bon niveau, tu vois. En France, sans être péjoratif par rapport au diplôme français, il ne faut pas toujours top. C'est différent. C'est différent. Alors, c'est obligatoire quand vous l'enseignez en salle, mais il faut à côté vous former pour vous perfectionner. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas cité ici, mais l'apprentissage, c'est quelque chose de très important. Voilà. Mais... Et donc, je ne le revois plus. Et il me dit, Chris, je pars au Canada, passer mon diplôme pendant 3-4 mois. Je dis, wow. Ok. Il part pour financer ça et il cuisine pour des familles le soir en cuisine privée, parce qu'il savait faire ça. Il passe son diplôme, il revient. Il va au Yacht Club de Monaco, parce qu'il avait travaillé un peu au Yacht Club. Au Yacht Club, il n'y a que des milliardaires. Je vous explique. Il me dit voilà, j'ai passé mon diplôme, j'aimerais maintenant être prof chez vous. Et le mec, évidemment, il bossait comme un acharné. Il le connaissait avant parce qu'il bossait comme un fou. Il m'a dit ouais, on prend. C'est fou. Et maintenant, il gagne plus de 6 ou 7 000 euros par mois. C'est incroyable. Et le mec, il vient d'Afrique. Il n'avait rien. Par contre, le mec, on est au développement personnel, c'est une tronche. Il m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à monter, je me suis fait beaucoup attaquer. Il m'a beaucoup aidé. Le mec, il lit que ça tous les jours, des livres de développement personnel, une bibliothèque, il fait que ça. Il est à fond dans la psychologie, il est à fond. Voilà. Je pense que ce sera l'objet d'une autre interview, parce que vraiment, c'est juste incroyable. C'est comme tu dis, il est parti. Souvent, on se dévalorise, on dit oh, là, je vis en France, je suis né en France, j'ai vraiment pas de chance. Non, au contraire, t'as pas de chance. Vous vous rendez pas compte la chance qu'on a. C'est énorme. Et quand tu vois où il est aujourd'hui, c'est vrai que c'est juste incroyable. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une autre interview. 7e et dernière chose, la prise de risque. Moi, ça m'a fait penser, bon, tu l'as déjà dit, mais ça m'a fait penser un petit peu au moment où tu as lancé ton entreprise et où tu as sorti
T'avais ton économie, t'avais tes économies, Ouais. et t'as lancé ton entreprise. Dans quel état d'esprit? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu ce moment-là, parce que c'était quand même une belle prise de risque. Ouais, bah tu flippes, Tu flippes un peu. tu flippes aussi, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Je pense qu'à un moment, c'est aussi un ras-le-bol, et puis Ouais. c'est aussi un ras-le-bol, c'est que moi, j'étais dans une situation qui me plaisait plus, Ouais, et je me suis dit, non, mais c'est plus possible, quoi. J'arrive à Ouais. 35 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? bien sûr. J'ai un métier qui me plaît pas, qui me passionne pas. À un moment donné, j'ai 3 économies, j'ai Ouais. pas encore d'enfants, allez, il faut prendre le risque. Ouais, c'est clair. Il faut y aller, quoi, il faut pas avoir peur, C'est faut y clair. aller. Et voilà. Ok, bah c'est incroyable. Enfin, je le savais, c'est pour ça que je me suis sûrement inspiré un peu inconsciemment de ton parcours. Alors je suis plus jeune, je l'ai fait avant, mais j'ai fait la même chose que toi. J'avais un gros ras-le-bol de mon ancien travail. J'avais économisé pas mal d'argent. Soit je voulais investir dans l'immobilier, soit dans l'entrepreneuriat. Et ce ras-le-bol a fait que je me suis dit, bah j'y vais, Ouais. je suis jeune, j'ai pas d'enfant et on y va. Donc c'est pour ça que la prise de risque, c'est pour ça que je t'ai pris cet exemple-là à travers Ouais, non, cette mais caractéristique. ouais, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et on revient au passage à l'action, quoi, tout simplement. Ouais, passe à l'action, faut y aller, sinon on fait du surplace, quoi. Ok, bon. Je récapitule du coup les 7 clés, les 7 raisons du succès de Christophe Bonnefond. Alors on a le fait de rester focus, rester concentré sur ses rêves, ses objectifs. Le fait de prendre les difficultés, les surmonter, pourquoi pas en faire une source de motivation. Le fait de croire en soi, croire en ses rêves, croire en ses projets. Le travail avant le résultat, énormément de travail, faut passer par là, il n'y a pas le choix, d'accord, ça tombe pas comme ça, tout cul dans la bouche. Briser ses barrières mentales, ses croyances limitantes, d'où ton ancien mantra. Le passage à l'action, voilà, passer à l'action régulièrement, quotidiennement. Qui est sûrement l'un des plus importants. Ouais, ok. Vraiment, vraiment. D'accord. J'insiste là-dessus parce que l'action, c'est un truc qui est tellement important. Ok. Et il faut pas se dire, oh là, mais ça me paraît impossible à faire. C'est sûr que vous allez sûrement viser un truc hyper haut, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi, allez, demain, j'ai envie d'être milliardaire. Ouais, Non, il n'y a pas milliardaire du jour au c'est lendemain. clair. Il faut déjà commencer à gagner 100 C'est euros, ça. après 1000 Étape par euros, étape. après 10 000 euros. Ouais. Ça, c'est étape par étape, donc il faut Bien y aller sûr. progressivement, mais passer à l'action tous les jours un petit peu. Ouais. Un petit peu tous les jours. Une brique Parce que chaque jour. parce que si on se dit d'un coup, c'est insurmontable, comment je vais faire? C'est impossible, quoi. Comme la fameuse expression, on ne peut pas manger un éléphant en une seule bouchée. Bien c'est sûr, ça. c'est C'est clair. bouchée par bouchée. C'est clair. Voilà. Tout Ok. doucement, tout doucement. Mais il faut être toujours dans le mouvement et dans l'action. Ça, c'est vraiment le truc le plus important, en fait. C'est passer à cette putain d'action, quoi. Ok, ça marche. Bon, voilà. super. Et la 7e des choses, prendre des risques. La vie vaut le coup d'être vécue, c'est ce que tu disais. Ouais. Il va falloir prendre des risques. Il y en a certains qui en vaudront le coup, certains non. Et voilà, c'est le principe. Ouais, des fois, on se dit pas, une fois que je serai à la retraite ou je serai vieux, est-ce que quand je vais me retourner sur ma vie, est-ce que j'ai kiffé ma vie, quoi? Ouais, c'est important. Est-ce que tu as kiffé ta vie? Ouais. Est-ce que tu as fait des choses qui t'ont plu? Est-ce que tu as été heureux dans ta vie? Est-ce que tu te dis pas, ah putain, si j'avais su, j'aurais fait ça? C'est Ouais. le pire des choses. Ça, c'est quelque chose qui me fait, moi personnellement, passer à l'action parce que Ouais. j'ai vraiment cette peur. Même Ouais. c'est une peur en fait, tu vois, de me retourner. Ouais, me dire, complètement. Merde, j'ai rien fait en fait. Et voilà. Après, vous plantez, vous allez tous vous planter. Ouais. Moi, j'ai planté des sociétés aussi. D'accord. Ah ouais, mais bien sûr, Ok. mais encore aujourd'hui. Ok, d'accord. Des fois, aujourd'hui, alors le pire, c'est qu'aujourd'hui, tout l'argent que je gagne, généralement, je le réinvestis ailleurs. Ok, ok, Alors, c'est des coups de poker des fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. ok. C'est pas grave. Donc toujours prise de risque. Ok, super. Ouais, tout le temps, tout le temps. J'arrête pas. Calculé, hein, bien sûr, c'est réfléchi, c'est calculé. Hein, Bien sûr. je suis pas suicidaire non plus. Hein, Non, non, non. mais j'essaye voilà, de réinvestir, de retenter des choses et voilà quoi. Ouais, bien sûr. Mais puis c'est ça qui fait grandir aussi. Aussi. Ok. Ouais. C'est l'instant promotion. Tu me disais que tu avais des projets en cours. Si tu veux nous en dire plus, si tu veux qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, n'hésite pas. Tu as ta minute promotion. Ouais, non, bah, alors, ça c'est plus pour les sportifs, Oui. et ceux qui veulent prendre soin de leur santé. Voilà, il y a des livres qui arrivent là-dessus, Ok. sur la prise de masse musculaire, sur les régimes, des trucs comme ça qui Ok. arrivent. Un livre aussi sur les compléments alimentaires qui arrive. Ok. Il y a une série donc aussi de vidéos qui va être payante, mais alors par contre ça va être assez révolutionnaire ce truc. Ok. C'est l'entraînement, Bon, c'est attends, comment ça va rattraper plus. un point faible. D'accord. Et ça va être vraiment, je vous ai jamais vu ça. Enfin, Ok. c'est vraiment un truc de psychopathe. Ok. Ok. Voilà, et puis ma marque qui continue à se développer avec des nouveaux produits, Ok. et puis, enfin voilà. plein de choses. Bon, ça marche. Donc, voilà. Donc je mettrai tous les liens sur ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Ouais. le site pour ces compléments alimentaires qui sont juste incroyables et voilà, Super. c'est déjà pas mal. Ouais. Et du coup voilà, je conclurai cette vidéo par te dire que si tu veux atteindre aussi le succès comme Christophe Bonnefond, je finirai cette vidéo comme chaque fin de vidéo, tu sais ce qu'il reste à faire, tu dois passer à l'action maintenant. Non. Salut. Salut. Bon, merci du coup pour Ouais, ça. parfait.